Bonjour à tous, il est midi à Paris. Bienvenue dans ce Paris Direct. À l'heure de l'information, nous sommes ensemble pendant 2 heures non-stop. Voici tout de suite le programme et les principaux titres que nous allons développer. À la une, le discours sur l'état de la nation de Vladimir Poutine, désormais terminé. La Russie relèvera tous les défis. Le pays a confiance dans sa force. C'est en ces termes que Vladimir Poutine vient, il y a quelques instants, de conclure son intervention, un discours sur l'état de la nation. Voilà pour ce rendez-vous qui était très attendu. L'an dernier, il avait fait l'impasse en raison du début de son opération spéciale. Cyril Payen, on a suivi ensemble ce discours qui a quand même duré assez longtemps, hein, 2 heures, 2 heures de discours pour Vladimir Poutine. On s'y attendait, on s'attendait aussi à cet argumentaire, finalement, discours à charge contre l'Occident, responsable, accusé d'avoir lancé la guerre en Ukraine, accusé aussi d'avoir lancé une guerre économique contre les Russes, hein. Oui, encore une fois, droit dans ses bottes, Vladimir Poutine, qui Voilà, toujours la même rhétorique, on l'aura bien compris, personne ne pourra vaincre la Russie. Discours déjà commenté ici et là, discours déconnecté de la réalité selon un proche de la présidence ukrainienne, qui reçoit d'ailleurs à domicile, hein, ce matin, on l'a appris tout à l'heure, Giorgia Meloni. Discours absurde selon Washington carrément. Voilà, dans son adresse à la nation, Vladimir Poutine a promis de poursuivre soigneusement son opération spéciale en Ukraine. Rendons-nous justement sur le terrain. Dans le sud-est du pays, l'une des plus grandes usines de métallurgie tente de tenir le cap malgré la guerre. Le site, en partie détenu par le groupe Mintenvest, dont faisait partie l'usine aujourd'hui détruite d'Azovstal, de Mariupol, a été fermé pendant 33 jours au début de la guerre. C'était une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Le secteur métallurgique est l'un des piliers essentiels de l'économie ukrainienne. Il est aujourd'hui en difficulté, ce qui ne l'empêche pas de participer, vous allez le voir, à l'effort de guerre. Zaporestal, et c'est assez rare pour le souligner, a ouvert ses portes à nos envoyés spéciaux. Un mot de politique française avant de refermer ce journal. Parc à blanche sur le dos. Emmanuel Macron évoluait ce matin dans les allées du plus grand marché de produits frais au monde, Rungis. On aura l'occasion de décrypter cette séquence à 13h30, heure française, dans la suite de Paris Direct avec Rosine Fèvre. En attendant, restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes.